bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes entrés avec joie et avec une grande paix dans la nouvelle année. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de faire un gentil cadeau à Miséricordia Audiovisuel Service en activant la cloche de notification pour ne rien rater par ici. Cadeau de Noël, on continue encore pendant quelques jours et aujourd'hui, nous allons parler de comment se servir des réseaux sociaux pour bien vivre ce temps de Noël et pour partager la joie de Noël, puisque oui, comme vous le savez, tous les jours nous sommes sur les réseaux sociaux, de WhatsApp à Facebook, en passant par Instagram, Messenger. Il est temps que nous essayions de faire un autre usage, d'utiliser différemment nos comptes de réseaux sociaux pour également évangéliser, pour également annoncer, partager la joie de Noël. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui le Père Anissé Yanvi. Il est le directeur de la communication de la conférence épiscopale du Bénin. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout l'honneur est pour moi aussi. Alors dites-nous Père, comment pouvons-nous utiliser les réseaux sociaux pour partager, pour mieux vivre ce temps de Noël et pour mieux partager cette joie de Noël? Les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs un formidable cadeau de Dieu parce que Dieu lui-même est en réseau. Vous savez, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, la Sainte Trinité, c'est l'image parfaite du réseau. Alors, c'est une grâce et nous sommes à l'ère justement du numérique et c'est une merveille de notre temps que d'avoir ce canal pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vivre des événements ensemble. Et en ce temps de Noël, surtout, nous devons pouvoir exploiter cet instrument que la grâce met à notre disposition pour pouvoir vivre cet événement joyeux, ces moments joyeux, comme cela se doit. Et les réseaux sociaux, pour ce que nous remarquons, bon, on s'en sert beaucoup pour le divertissement, mais ça ne doit pas se limiter seulement à cela. On doit pouvoir s'en servir pour beaucoup d'autres choses, telles que par exemple évangéliser aussi, répandre la joie de Noël autour de soi, répandre des messages d'évangélisation. Et le pape, dans sa lettre aux jeunes, à l'occasion de la journée mondiale des jeunes, JMJ, disait justement ceci que il remarque que on se sert beaucoup plus des réseaux sociaux aujourd'hui pour divulguer des mauvaises nouvelles, des drames, que pour répandre des messages d'espérance. Alors moi je pense que il a parfaitement raison en faisant ce constat. C'est quand il y a un drame, un accident, un incendie ou quelque chose que tout le monde est prêt tout de suite pour balancer, chacun veut être le premier à balancer justement ces trucs sur les réseaux. Je pense que le même élan doit justement nous habiter lorsqu'il s'agit de répandre autour de nous la bonne nouvelle et de répandre la joie de Noël, de pouvoir communiquer avec ses proches à l'occasion de ces fêtes de Noël, pouvoir partager également la joie de Jésus qui vient de naître de diverses manières. Donc les réseaux sociaux, on doit pouvoir les utiliser surtout à bon escient, répandre le beau, le bien et le vrai. C'est une manière chrétienne, une manière exceptionnelle de pouvoir l'utiliser, ce moyen-là, pour célébrer Noël. Dans ce sens, quelle action concrète nous proposez-vous justement pour utiliser différemment nos comptes de réseaux sociaux, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, ou les institutions, les structures, qu'elles soient religieuses ou non? Quelle action concrète nous proposez-vous? Est-ce qu'il nous faudrait tous nous mettre devant des caméras, faire des vidéos, ou est-ce qu'il faudrait que tout le monde devienne journaliste ou blogueur? Que nous proposez-vous concrètement? Alors, concrètement, j'ai eu la joie d'entendre certains me faire ce beau témoignage. Oui, dans le cadre des fêtes de fin d'année, nous avons essayé d'organiser, par exemple en famille, un Jéricho, voilà, ou bien des séances de prière où nous nous retrouvons en ligne. Tout le monde est connecté dès que l'heure de la prière sonne. Nous prions ensemble pour justement
communier au mystère de Noël, pour pouvoir confier également la nouvelle année qui s'annonce au Seigneur. Ensemble, nous le faisons. C'est une manière, par exemple, chrétienne, d'utiliser les réseaux sociaux. On peut également utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec ses proches, surtout ceux avec qui on n'a plus jamais communiqué. C'est l'occasion. C'est l'occasion aussi de répandre, de diffuser de beaux pans de tests, que ce soit des tests liturgiques ou bien une petite phrase qui vous a marqué dans l'homélie du jour ou bien de la célébration de Noël. On peut partager avec ses proches, avec ses amis. On peut puiser à la source du message, par exemple, du pape à l'occasion de Noël pour extraire ce qui a retenu votre attention, partager avec tous. On peut faire tellement et tellement de choses. On peut même partager de petites vidéos instructives, ludiques, de petites vidéos également qui entrent dans la célébration de Noël et partager justement tout cela. Et nous avons tellement de réseaux sociaux qu'on peut utiliser aujourd'hui. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, et que sais-je encore, il y en a tellement aujourd'hui. Et donc nous avons tous TikTok, voilà, je ne peux pas oublier TikTok. Je vois des jeunes avec beaucoup de joie, être vraiment à l'aise, communiquer beaucoup de choses, faire même des publicités sur TikTok. C'est vraiment bien. Mais cet instrument, on peut également l'utiliser au service de l'évangélisation pour répandre la bonne nouvelle du salut. Jésus qui vient pour sauver l'humanité. Et je pense que personne ne se fatigue d'entendre cela. Personne ne se fatigue d'entendre justement que, voilà, désormais, la lumière est là. Et quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Personne ne se fatiguera d'entendre, en tout cas, un message d'espérance, une bonne nouvelle du salut. Alors, merci beaucoup, mon père, pour toutes ces propositions. Que souhaitez-vous à nos internautes pour la nouvelle année? Ah oui, alors à tous nos internautes, je souhaite tout le meilleur tout au long de cette année. Que la grâce de Dieu se répande en abondance sur vous tous et que vous soyez joyeux tout au long de cette année. Que les portes s'ouvrent pour vous, les bonnes portes d'ailleurs. Et je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup de joie intérieure, beaucoup de santé. Je vous souhaite tout le bonheur sans fin dans le Seigneur. Merci beaucoup, mon père. Merci. Alors voilà, ce sera tout pour ce numéro de cadeau de Noël que je vous remercie, que toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir suivi. Nous espérons que les propositions du Père Anissé vous seront utiles. Et surtout, n'hésitez pas à les prendre en considération, n'hésitez pas à y penser, à les prendre en compte pour la nouvelle année, que ce soit pour les quelques jours qui nous restent avant de finir ce temps de Noël, mais également tout au long de cette année 2024 que nous vous souhaitons fructueuse. Tout de suite, la question du jour. Et voilà, bonne chance à vous pour trouver la bonne réponse. Et surtout, ne vous inquiétez pas, avant la fin de votre émission cadeau de Noël, tous les gagnants recevront leur cadeau par ici. Donc surtout, n'hésitez pas à jouer pour essayer, pour tenter votre chance, essayer de remporter un cadeau de Noël.